C'est un message de consécration, un message d'engagement, un message de décision, puisqu'à chaque fois que le Seigneur nous montre quelque chose, nous touche, eh bien, nous avons une décision à prendre, nous avons une orientation à suivre, nous avons un pas supplémentaire de foi à faire lorsque le Seigneur nous parle, lorsqu'il nous dit quelque chose. Et donc, premièrement, j'aimerais vous parler, puisque nous sommes Pâques et nous fêtons la résurrection du Seigneur, de ce message de rédemption, de savoir que, bien sûr, l'homme et la femme, arrivés dans ce monde, ont chuté, et la condition humaine est une condition sans Dieu, en dehors de la présence de Dieu. À cause de cette chute, l'homme et la femme ont été chassés du jardin, ont été chassés de la présence de Dieu, de la communion avec Dieu. Ils ne faisaient plus partie de la maison du Seigneur, ils n'avaient plus accès à la présence de Dieu. C'est la condition aujourd'hui de l'humanité qui vit sans Dieu, des hommes et des femmes qui existent aujourd'hui, qui vivent dans ce monde sans le Seigneur, qui sont dans une condition vraiment misérable, même si eux vous diront que tout va bien, même si eux font semblant de faire croire que tout va bien, je peux vous assurer que dans leur vie, leur cœur crie à Dieu et ils ont besoin d'entendre le message de l'évangile et le message du salut. Et Dieu, dans son grand amour si merveilleux, dans sa miséricorde, ne désirait pas que l'homme et la femme soient éternellement loin de lui. Il ne désirait pas que l'homme et la femme aient à subir la damnation éternelle, ni l'enfer, puisque l'enfer est pour les anges déchus, le diable et ses démons, il n'est pas pour l'homme. Dieu voulait absolument offrir une possibilité de rédemption à l'humanité. C'est pour cela que Jésus est venu. C'est pour ça que Dieu s'est incarné dans un corps de chair et il a marché parmi nous sur cette terre. Il a marché comme vous et moi, nous avons marché dans un corps humain, dans un corps physique. Et il est allé jusqu'à la croix. Il a vécu cette vie dans l'humilité, dans une vie simple. Il a accompli son ministère en toute obéissance à Dieu, en toute obéissance à la volonté de Dieu. Et il n'a jamais péché. Il a eu des moments de joie, il a eu des moments de tristesse, il a eu des moments où il a été éprouvé, jusqu'à cette épreuve finale de la croix, où il a versé son sang pour vous et pour moi, et pour tous ceux qui nous regardent aussi en ligne. Jésus est allé jusqu'à subir l'agonie à la croix. Et vous savez, lors de la Pâque juive, ils immolent un agneau sans tache, sans défaut, un premier-né, comme Jésus a été lui-même le symbole. C'était un symbole prophétique de Jésus, le premier-né, celui qui était parfait et sans tache, qui allait être immolé pour le pardon de nos péchés. Et donc cet agneau était sacrifié, il était cuit au feu, et petit à petit il était suspendu, attaché, et petit à petit il allait noircir à cause du feu, il allait vraiment noircir à cause de la cuisson. Et nous avons cette image de Jésus qui lui-même a été attaché à la croix, qui était parfait, qui était tout blanc sans défaut, et qui lui aussi a pris notre noirceur. Il a pris vos péchés, il a pris vos iniquités, et cette noirceur qui était nôtre s'est attachée à lui. Il l'a pris à notre place, et cela a été le sacrifice d'expiation devant Dieu. Maintenant, si nous reconnaissons que Jésus a accompli cela pour nous, si nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur personnel, il enlèvera toutes nos tâches, tout ce qui devant lui était péché, iniquité. Il l'a pris sur lui à la croix. Il ne suffit que de l'accepter pour vivre la résurrection et pour rentrer dans un plein salut, pour faire partie de la famille de Dieu. Donc si une personne nous regarde et n'a pas encore fait ce choix, ni n'a encore pris cette décision d'accepter que Jésus ait payé le prix à sa place sur la croix, pour le rendre blanc comme neige, pour te donner la vie éternelle, alors sans plus tarder, mon frère, ma sœur, mon ami, fais cette décision aujourd'hui, prends cette décision de donner ton cœur à Jésus et de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et il te lavera par son sang et il te rendra semblable à lui. Il te donnera la capacité de vivre selon ses commandements et sa parole. Et c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. C'était depuis le début dans la pensée et le cœur de Dieu, le plan de rédemption pour l'humanité à travers la croix de Jésus-Christ. C'était le seul moyen. Jésus lui-même a prié lorsqu'il a dit « Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. » Jésus a prié s'il y a un autre moyen, s'il y a une autre possibilité que cette humanité soit sauvée, alors montre-moi que nous puissions le faire. Il a prié Dieu pour cela, mais il n'y avait pas d'autre possibilité. Seul le sacrifice de Jésus à la croix peut nous donner la vie éternelle et a pu nous sauver.
Et donc, parce que Jésus est mort pour nous, parce qu'il a fait de nous des fils et des filles de Dieu, parce qu'il a changé notre nature, nous devons comprendre ce que cela va impliquer ensuite. Nous devons comprendre ce que en Jésus-Christ nous sommes devenus. Comment donc nous devons fonctionner. Quelle est la notice? Bien sûr, c'est la parole de Dieu. Quel est notre rapport vis-à-vis de Dieu? Qu'est-ce qui a changé? Prenons cet exemple d'une personne qui a vécu toute sa vie dans un pays étranger à la France, qui a eu des habitudes, peut-être des traditions propres à ce pays, à cette nation, qui va venir en France et acquérir la nationalité française et se mettre à suivre certaines traditions, peut-être habitudes, qui sont propres à la nation où il se trouve, qui sont en accord avec les mœurs, avec la législation du pays où il va se trouver. Et donc c'est pareil, une fois que nous sommes passés du monde à Jésus-Christ. Nous étions dans le monde et nous agissions, nous pensions et nous parlions selon le monde. Mais une fois que nous sommes en Jésus-Christ, nous allons penser, nous allons parler, nous allons agir en fonction de cette nouvelle position que nous avons, de cette nouvelle vie que nous avons reçue. Et cela va être un changement radical de vie. C'est pourquoi on parle de repentance, qui est métanoïa, qui est comme un demi-tour complet. C'est-à-dire que je me comportais d'une manière, je pensais d'une manière, et je me suis détourné de cette manière de vivre, de penser, d'agir, pour suivre celle de Dieu, pour suivre celle du Seigneur. Voilà la vraie et authentique repentance. Avoir délaissé les choses du monde et les choses qui ne plaisaient pas à Dieu pour suivre Jésus et sa volonté et pour agir en accord avec sa parole. La parole de Dieu va déclarer dans 2 Corinthiens 5, 17 « Si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Lorsque vous avez donné votre vie à Jésus, vous êtes devenu un nouveau type de création, un nouveau type de créature. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez avant. Parce que la Bible déclare que si vous êtes maintenant plus dans le monde, plus dans le péché, plus dans les ténèbres, mais en Christ, alors vous êtes cette nouvelle créature, cette nouvelle création. Et les choses de votre vie passée sont effacées. Et maintenant, tout est devenu nouveau. Le Alexis d'avant sa conversion n'est plus le Alexis d'après sa conversion, puisqu'il est une nouvelle créature. Le Arnaud d'avant sa conversion n'est plus le même Arnaud que celui que vous voyez aujourd'hui, parce qu'il est une nouvelle créature. Et cela s'applique à chacun d'entre nous. Et plus nous comprenons cela dans notre cœur, et cela transforme notre vie. Parce que la parole de Dieu transforme notre vie. Parce que la parole de Dieu n'est pas juste une encre noire sur blanc, mais il y a la vie à l'intérieur. Amen. Donc nous sommes plus dans le monde, dans l'esclavage, dans une terre étrangère, etc. Nous sommes en Christ, à l'intérieur, en Christ, dans ce nouvel environnement, cette nouvelle position, cette nouvelle façon de vivre et d'exister en Christ. Et donc, j'aimerais vous dire qu'il y a également une différence, nous allons voir, entre être en Christ, en Jésus. Corps de Christ ou corps de Jésus? Quelle est la différence au final? Parce qu'on va parler de Jésus. Jésus signifie celui qui sauve. Le nom Jésus, le prénom Jésus. Celui qui sauve, c'était son prénom. Et Christ n'est pas son nom de famille. Ce n'est pas Jésus-Christ comme nous, on dirait le prénom et le nom de famille de quelqu'un. Mais c'est aussi quelque chose qui le désigne. Puisque Christ, le Christ est le oint de Dieu, le Messie. Voici ce qu'était Jésus. Jésus était son prénom qui signifie il est le sauveur. Et il est également le oint de Dieu, le Messie. Prenons Jean 19, verset 38. On va prendre quelques versets. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Donc Dieu, le Fils Jésus-Christ, s'est incarné dans un corps de chair, dans un corps humain, pour venir sur terre nous sauver. Pour vraiment fonctionner sur terre, il était obligé d'avoir un corps, puisqu'il était esprit. Mais dans le monde physique, sans corps, vous ne pouvez rien faire. Il vous faut un corps physique, un véhicule terrestre. Donc le corps de Jésus, à ce moment-là, était physiquement sur terre. Il est mort à la croix, et Joseph d'Arimathée prend ce corps, et ils vont aller le mettre au tombeau. Donc là, nous avons une indication géographique d'où est le corps de Jésus. Et dans Marc 16, 19, on va nous dire, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu.
Où est Jésus à l'heure actuelle, en ce moment même? Où est le corps même de Jésus? Il est à la droite de Dieu. Mais où est le corps de Christ? Et vous allez voir où je veux en venir. Jésus lui-même a dit dans encore d'autres versets, dans Jean 16, verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. » Donc il est effectivement parti. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus a envoyé le Saint-Esprit, son propre esprit à lui. Et celui qui est présent au milieu de nous, dans nos vies, dans nos cœurs, en chaque instant. Il est la présence de Dieu avec nous. Il est la présence de Dieu en nous, sur nous. Donc Jésus lui-même nous dit, je m'en vais pour vous envoyer mon esprit. Donc Jésus, avec son corps physique qu'il a gardé, qui est ressuscité, est maintenant assis à la droite de Dieu jusqu'à son retour sur terre. Et donc ce que nous devons comprendre, c'est que lorsque nous sommes en Christ, en fait Jésus s'est donné un corps de chair. Jésus est venu sur terre avec un corps physique. Mais on va nous parler ensuite dans la parole de Dieu du corps de Christ. Et donc le corps de Jésus, c'est son corps de chair. C'est tout. C'est pour ça qu'on dit que nous les chrétiens, nous ne sommes pas forcément en Jésus, nous ne sommes pas le corps de Jésus, mais nous sommes le corps de Christ. Parce que tous ensemble, Jésus est parti, mais le corps de Christ est sur terre pour continuer le ministère de Jésus, pour continuer d'être la révélation de Dieu et du salut à l'humanité. Vous êtes, et nous tous, nous sommes le corps de Christ sur terre. Le corps de Jésus est au ciel, mais le corps de Christ, ce sont les chrétiens nés de nouveau, conduits par le Saint-Esprit, qui forment cet ensemble, qui forment maintenant ce corps, qui est le corps de Christ. Corps avec divers membres, qui ont diverses fonctions, qui ont diverses responsabilités, diverses actions, une diversité de dons, une diversité de ministères. Nous sommes le corps de Christ et nous formons tous ensemble la maison de Dieu. Nous allons le voir, nous allons avancer. Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » C'est-à-dire que si j'aime le Seigneur, si je garde sa parole, si je me suis converti et que je le suis, il me promet que Dieu fera sa demeure chez moi, avec moi. Donc Dieu réside avec nous. Il est toujours présent avec nous, parce que nous l'avons suivi. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Regardez les autres religions, regardez ceux qui sont païens, etc. Ils vont dans un temple, ils vont dans un endroit géographique pour être dans la présence de leur Dieu. Ils vont se prosterner devant une petite statue pour être dans la présence de leur Dieu. Mais quand ils ne sont plus avec la statue, leur Dieu n'est plus là et il n'agit plus. Mais nous savons et nous avons l'assurance que sa demeure est en nous, chez nous, avec nous. Nous avons une communion avec lui. Et partout où nous nous trouvons, Jésus-Christ est présent. Le Saint-Esprit est présent avec vous. Jamais il ne vous laissera tomber. Peu importe dans quelles circonstances difficiles vous allez vous trouver, dans quelque épreuve ou péripétie que ce soit dans le monde, dans votre vie de tous les jours, rappelez-vous et n'oubliez pas qu'à ce moment-là, même si ça semble désespéré, même si vous êtes seul humainement parlant, le Saint-Esprit est avec vous. Dieu a fait sa demeure avec vous et il est avec vous partout, il vous accompagne, il vous garde et vous protège et vous pouvez faire appel à lui en chaque instant. Dieu, Jésus a envoyé son esprit pour nous consoler, pour sauver ceux qui sont perdus, les convaincre de péché, pour nous rendre comme lui, pour nous transformer, pour nous enseigner, pour nous bâtir, nous édifier, nous faire ressembler à Jésus, nous révéler Jésus, nous faire vivre, nous donner la vie de Dieu en nous. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Il nous a été donné et il est avec nous. Et nous avons besoin de lui en toutes choses dans notre vie chrétienne. Donc nous sommes en Christ. Il a fait sa demeure en nous, dans nos cœurs, dans notre esprit. Colossiens 2, 16, 17 nous dira que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Votre être tout entier, votre esprit, votre âme, votre corps sont en Christ. Donc, le manger, le boire, le respect des fêtes, etc. Paul dira cela, c'est l'ombre des choses à venir, des symboles dans l'ancienne alliance. Mais maintenant, votre être tout entier est en Christ, les choses sont devenues différentes. Acte 17, 24.
le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve étant le Seigneur du ciel et de la terre. Donc là, nous allons vraiment venir à ce sujet de la maison de Dieu. N'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Dieu n'a pas habité éternellement dans le temple à Jérusalem. Pourquoi? Parce que le temple fait de mains d'hommes, les pierres, les murs, etc., ça dure un temps. Mais au bout d'un moment, il n'y en a plus. Ça peut durer 1 siècle, 2 siècles. Regardez les monuments que nous avons en France. Certaines cathédrales ont plus de 1000 ans d'existence. Mais un jour ou l'autre, ces choses vont passer. Si Dieu avait une résidence permanente au temple à Jérusalem et que le temple était détruit, on va se dire, mais où Dieu habite maintenant? On ne sait pas. C'est pour cela que Dieu a dit dans sa parole, je n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. La main de l'homme est imparfaite. Elle n'était pas sainte comme Dieu était saint. Ce n'était pas adapté à contenir vraiment Dieu. Donc Dieu ne va pas habiter dans des temples faits de main d'homme, mais dans des temples faits par ses mains à lui. Et vous êtes le temple de Dieu chacun. Et ensemble, lorsque nous nous rassemblons, nous formons le temple du Seigneur. Nous formons la maison de Dieu, l'Église, corps de Christ. Nous formons son corps, puisque nous avons vu que Jésus est physiquement au ciel. Son corps spirituel est assemblé sur terre. Et c'est nous tous ensemble. Nous sommes le corps de Christ. Psaume 127, verset 1. Cantique des degrés de Salomon. Donc c'est Salomon qui va écrire cela ici. Lui-même qui a bâti le temple de Dieu. Le temple le plus glorieux, le plus cher qui ait jamais existé sur cette terre. Et il dira, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Beaucoup cherchent à bâtir leur vie sans Dieu dans ce monde. Et je peux vous dire qu'ils bâtissent en vain. Puisque nous voyons que nous sommes le temple de Dieu, une demeure pour Dieu. Alors qui vous bâtit? Qui c'est qui vous construit? Qui c'est qui vous édifie? Qui c'est qui vous taille? Qui c'est qui vous élève? Qui c'est qui vous transforme? La Bible est claire. Si ce n'est pas Dieu, c'est en vain. Si ce n'est pas avec Dieu, c'est en vain. Et nous comprenons que nous-mêmes qui sommes le temple de Dieu, la maison de Dieu, nous avons besoin de Dieu pour nous construire, pour nous édifier, pour nous transformer, pour nous bâtir. Beaucoup donc vivent leur vie dans ce monde sans Dieu. Et tout ce qu'ils font dans leur vie est vain, parce que c'est sans lui. Et nous voyons parfois des chrétiens qui vont bâtir leur vie. Ils ont Dieu dans leur vie, mais ils ne vont pas le laisser les bâtir, les édifier. Ils vont vouloir le faire par eux-mêmes. Là aussi, c'est une chose vaine. Voici pourquoi nous devons nous abandonner à la volonté de Dieu, nous abandonner au Seigneur, et parfois savoir renoncer à nous-mêmes pour suivre Jésus, pour laisser Jésus prendre les outils, pour nous tailler, pour nous édifier, pour nous construire. C'est à lui que nous cédons nos forces. Ce n'est pas par force ni par puissance, mais c'est par son esprit. Donc Dieu va vous édifier par son esprit, à travers sa parole, à travers ses serviteurs, à travers des frères et sœurs en Christ. 1 Corinthiens 6, 19 est plus qu'explicite à ce sujet, puisque cela nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu. On a reçu le Saint-Esprit de Dieu, mais on a aussi reçu le corps physique, parce qu'on ne se l'est pas fabriqué nous-mêmes, c'est Dieu aussi qui nous l'a donné. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Ce n'est pas à nous de chercher à bâtir absolument tout dans notre vie par nous-mêmes, par nos propres efforts, mais c'est à la main de Dieu de le faire. C'est le doigt de Dieu qui doit le faire dans notre vie. C'est les outils de Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous bâtit, qui nous construit, qui nous édifie par son esprit, par ses serviteurs. Puisque la Bible dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ne travaillons pas en vain, mais travaillons bien. Laissons Dieu travailler en nous, dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos consciences, dans nos mentalités. Laissons-le nous transformer complètement, afin de nous rendre comme lui a décidé de nous rendre. Puisque lorsque l'homme construit une maison pour lui-même, il l'a fait avec les dimensions, le design qu'il désire, qui doit s'adapter à sa vie. Mais lorsque Dieu veut bâtir un temple et une maison pour lui, pour accueillir son esprit et sa gloire, alors il le fait à sa façon. Et même si cela nous dérange, même si parfois on n'est pas d'accord avec la façon de faire de Dieu, eh bien laissons-le faire, parce que c'est le plus excellent, parce que c'est le meilleur des architectes divins, parce qu'il est le maître d'œuvre parfait, parce qu'il est le meilleur des bâtisseurs, il est celui qui va nous édifier.
Prenons ensemble Éphésiens 2 à partir du verset 11, qui va rejoindre tout ce qui a été dit et qui va vraiment nous éclairer sur cela. C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Amen. Il nous a ramenés à lui. Il a séparé il a brisé tous les murs d'incrédulité qui nous empêchaient d'approcher de lui pour nous faire sa propre famille, pour faire de nous ses fils et ses filles, pour faire de nous son temple et sa maison. Verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous êtes les citoyens de la maison de Dieu et vous formez vous aussi la maison de Dieu. Vous avez été édifiés. Donc si vous êtes édifiés, on s'adresse à nous comme aussi un bâtiment qui a été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Quel fondement est-ce cela? C'est Jésus-Christ. Nous le voyons dans la parole de Dieu. Les apôtres, les prophètes ont cessé d'amener les hommes et les femmes à Jésus-Christ, de prêcher un message centré sur Jésus-Christ, de tout ce qu'ils ont fait, accompli, prié, devait ramener les hommes et les femmes à Jésus-Christ. Parce qu'il est, comme le dit le verset, il est lui-même la pierre angulaire. Il est celui sur lequel on va bâtir. On ne peut bâtir sur rien d'autre que sur le fondement qui est Jésus-Christ. Alors que Jésus-Christ soit le fondement de votre vie, mes frères et sœurs. En lui, verset 21, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Alléluia. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, va s'élever pour être un temple saint dans le Seigneur. Donc nous sommes tous ensemble, et nous le voyons là, ça vient confirmer, appuyer. Nous sommes l'édifice, bien coordonné, et nous nous élevons pour être son temple, qui est quoi? Saint dans le Seigneur. En lui, donc en Christ, nous l'avons vu, nous sommes aussi édifiés. Donc nous sommes comme bâtis, construits, assemblés, pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est-à-dire que nous sommes la demeure de Dieu. Nous sommes la demeure qui accueille la présence de Dieu, qui accueille la personne de Dieu, qui accueille la gloire de Dieu en nous. Et nous sommes ceux qui doivent transporter cette gloire, transporter cette révélation de Dieu dans le monde, auprès de ceux qui ne le connaissent pas. C'est à ça que Dieu nous a destinés, puisque la maison de Dieu ne doit refléter qu'un seul, Dieu lui-même. La maison, le corps de Christ ne reflète qu'une seule personne, Christ, pas un autre que lui. Amen. Le corps d'Alexis, comme vous me voyez, vous ne voyez que Alexis. Et lorsque vous voyez le corps de Christ, qu'est-ce que vous devez voir? Christ. C'est si simple et c'est si merveilleux. En cette saison, Dieu prépare son temple. Dieu prépare son corps. Christ prépare le corps de Christ à l'enlèvement. Et c'est pourquoi nous parlons autant du réveil. Parce que lorsqu'un réveil descend, c'est une saison de coup de boost et d'accélération pour l'Église, pour justement la perfectionner, pour faire un tri, pour amener l'Église à un niveau de gloire supérieur, pour amener l'Église au standard que Dieu veut qu'elle atteigne, pour qu'elle aille plus vite. C'est un coup d'accélération, un coup de boost. C'est comme si vous preniez un moteur de voiture et vous alliez l'améliorer pour qu'il soit boosté et qu'il aille beaucoup plus vite. Alors pour que Dieu puisse amener ses buts à être réalisés pleinement sur terre, il va envoyer des réveils pour donner un coup de boost à son Église, pour qu'elle soit celle qu'il a décidé qu'elle soit, pour que son temple, pour que son corps soit au niveau qu'il a décidé qu'il soit, et pas en dessous. Amen. Éphésiens 5, 27. Afin de faire paraître devant lui cette Église, quel type d'Église? Glorieuse,
sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et ce passage, Éphésiens 5, est le passage où l'apôtre Paul parle du mariage. Parce que nous avons l'image de Christ et de l'Église. Parce qu'en Christ, nous sommes mariés avec lui. Nous sommes l'épouse, l'Église est l'épouse de Jésus et il est l'époux. Et donc, Dieu envoie des réveils, répand son esprit dans le but de nous perfectionner et de rendre cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Lorsque vous allez regarder à l'état de l'Église sur terre aujourd'hui, vous allez vous dire, elle n'est peut-être pas aussi glorieuse que le Seigneur le voudrait. Elle n'est peut-être pas sans tache, elle n'est peut-être pas sans ride, ni rien de semblable. Elle n'est peut-être pas totalement sainte, et on peut peut-être lui faire des reproches, parce qu'on voit irrépréhensible. Mais Jésus veut, le grand architecte divin, celui qui veut nous transformer, veut amener l'Église à être cette Église-là, glorieuse, sans tache ni ride, sainte et irrépréhensible, sans possibilité de lui faire aucun reproche. Voici pourquoi je crois que le Seigneur va répandre son esprit et envoyer un réveil sur notre nation de France, mais sur le monde entier, afin d'amener son Église, son corps à lui, à entrer dans cette dimension de gloire, dans cette dimension de sainteté, dans cette dimension d'irréprochabilité, afin que nous accomplissions les buts de Dieu avant le retour du Seigneur. Parce que le Seigneur ne laissera rien ni personne compromettre ses plans, ni compromettre ses buts, mais il les accomplira certainement sur cette terre. Et c'est à travers vous et moi qu'il veut le faire. C'est la préparation à la rencontre de l'époux. Alors sur quoi bâtis-tu ta maison, ta vie matérielle, spirituelle, émotionnelle? Laisses-tu Jésus te bâtir toi-même par le Saint-Esprit, faire de toi son temple, comme lui a décidé qu'il soit, avec les dimensions, les plans, le nombre de pièces exactes, etc., que tu dois contenir pour lui, toutes les caractéristiques, tous les dons, tous les talents qu'il doit y avoir en toi? Laisses-tu le Seigneur le faire? Sinon, c'est chose vaine. Et qu'y a-t-il de même en nous, qui sommes la maison de Dieu, le temple du Saint-Esprit, que lui veut faire sortir et qu'il veut que nous nous débarrassions, que ce soit des choses qui ont pris sa place, que l'on considère plus important que lui, ou que ce soit de l'orgueil, de la jalousie, etc., des choses dont nous avons à nous débarrasser pour être pleinement la maison que Dieu désire avoir, sainte et consacrée. Et ce n'est pas une condamnation. Mais le message de la sainteté, de la sanctification, n'est pas un message de condamnation, mais de préparation aux noces de l'agneau et à la rencontre de l'époux. Amen. Jésus veut nous perfectionner. Il veut nous amener dans une autre dimension. La maison de Dieu doit être remplie d'une seule chose, sa gloire. Et donc, s'il est notre époux, il veut habiter lui-même sous un même toit. Donc, il vient vivre en nous. Sa présence doit reposer sur nous, sur l'Église tout entière. Nous devons manifester vraiment Christ à ce monde qui se perd. Et pour cela, il faut renoncer à nous-mêmes. Parfois savoir se charger de sa croix, s'abandonner à Jésus et le suivre. Il y a souvent dans notre vie des ajustements que nous devons faire. Nous avons tous des choses à ajuster. Et le temple et tout ce qui était dedans à l'époque d'Israël était très saint, était consacré, était d'une très grande valeur aux yeux de Dieu. Et aujourd'hui, ce temple que nous sommes chacun, fait par les mains de Dieu lui-même, façonné par Dieu, est d'une valeur inestimable. Votre vie est d'une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Comprenez que lorsque vous allez évangéliser et que vous allez gagner une âme au Seigneur, vous allez prendre dans le monde, en Égypte, dans le monde, l'esclavage, une pierre pour l'amener dans l'édifice de Dieu. Vous allez amener une pierre et la faire membre du corps de Christ. Vous allez être des constructeurs et des bâtisseurs de la maison de Dieu. Lorsque vous amenez une âme au Seigneur, vous renforcez le corps de Christ. Vous amenez un membre supplémentaire. Vous amenez une pierre supplémentaire à l'édifice que Dieu va tailler, que Dieu va édifier, que Dieu va transformer par son Saint-Esprit, par sa parole, par ses serviteurs. Et nous voyons cette image dans l'Ancien Testament lorsque Dieu va dire à Moïse de bâtir le tabernacle. C'est dans Exode 35 lorsqu'il dit de Hiram et des autres ouvriers qu'il leur a donné de son esprit, de la sagesse, de l'intelligence pour faire toutes sortes d'ouvrages. Comprenez qu'aujourd'hui Dieu a établi des ministères. Il a mis son esprit sur eux et il leur a donné toutes sortes de compétences, de dons et de talents pour faire toutes sortes d'ouvrages dans le Seigneur et pour vous bâtir, pour vous tailler, pour vous édifier et vous amener à la stature de Christ. Que ce soit les ministres de l'Évangile,
mais que ce soit aussi des frères et sœurs dans le Seigneur. Dieu a mis en vous de son esprit, avec des capacités et des dons spécifiques pour toutes sortes d'œuvres dans le Seigneur, toutes sortes d'œuvres dans l'évangile, pour édifier aussi les uns les autres, puisque nous devons nous édifier les uns les autres. C'était comme ça à l'époque, mais c'est une image d'aujourd'hui, où Dieu a mis en chacun de nous des capacités différentes, puisque nous constituons ensemble le corps de Christ, pour nous édifier, pour nous bâtir, pour faire ensemble grandir et avancer le corps de Christ, la maison de Dieu, la maison de la gloire de Dieu. Et nous devons nous abandonner, puisque c'est là la course finale, la préparation finale. Et nous devons faire ce choix. Mettre Jésus avant tout est la première place, ou alors mettre nos ambitions, nos projets, nos désirs de gloire, etc., ou alors nous centrer sur Jésus. Nous avons à faire ce choix, aimer Jésus et l'adorer, puisque c'est dans cette intimité avec lui que nous allons cultiver la présence de Dieu, l'atmosphère du Saint-Esprit, et que nous allons être capables de la libérer autour de nous, de révéler Dieu à ceux qui sont autour de nous. Parce que si la maison de Dieu est construite, mais qu'elle ne dégage pas, elle ne manifeste pas Dieu, si sa gloire ne la remplit pas, alors ce sera compliqué de le révéler. Mais si elle est remplie du Saint-Esprit et de la gloire de Dieu, les nations viendront à lui. La parole de Dieu nous dit que la maison de Dieu sera appelée une maison de prière. Vous êtes chacun et chacune des êtres de prière. Vous avez été créés pour prier. Vous avez été créés pour communier avec Dieu, pour être dans sa présence. C'est pour ça que Dieu dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Puisque vous-même, vous êtes la maison de Dieu. Vous êtes des maisons de prière. Vous êtes des maisons, vous êtes connectés à Dieu. Vous avez cette connexion permanente avec Dieu, où les peuples vont venir pour rencontrer Dieu dans cette maison de prière. Et dans ce temple, dans cette maison de Dieu, le feu devait être toujours allumé. Le parfum devait constamment monter au Seigneur. C'est cette adoration que nous laissons constamment monter au Seigneur. C'est cette vie d'adoration et de louange que nous devons mener pour que le feu reste complètement toujours allumé, pour que le parfum monte continuellement au Seigneur. C'est une vie de sacrifice, puisque sur l'autel, il devait continuellement y avoir des sacrifices qui étaient brûlés et qui montaient au Seigneur. Lévitique 5:6 nous dit, le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste, brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Sur l'autel de votre cœur et de votre vie, vous avez la responsabilité. Dieu vous a confié cette responsabilité de toujours faire brûler le feu sur cet autel et de toujours rester bouillant pour le Seigneur. En toute chose et en toutes circonstances, notre premier choix, c'est Jésus. C'est lui qui a les plans, qui nous design, qui nous façonne. Alors laissons-le nous bâtir, nous édifier par son esprit. Et ne cherchons pas à tout faire par nous-mêmes, mais soyons conduits et dirigés par son esprit. Le temple des Hébreux avec Salomon était le plus glorieux, je l'ai dit, le plus cher, jamais construit sur terre. Aucun bâtiment aujourd'hui ne peut égaler la gloire de ce bâtiment-là qui était le temple de Salomon. Il y avait de l'or partout. L'argent en Israël était aussi courant que les matériaux de plus faible valeur, que les choses que l'on trouve partout. Parce qu'il y avait de l'or, il y avait la gloire dans ce temple. La gloire de Dieu l'avait rempli. Mais Dieu n'a préféré à ce temple-là, qui était d'une valeur terrestre incroyable, il a préféré vous, chacun d'entre vous, pour faire sa demeure. Il n'a pas préféré un temple plein d'or et de pierres précieuses, mais il a pris chacun de vous. Et il a dit, ce sont mes fils et mes filles, ce sont mes créations. Alors c'est en eux que je vais habiter. C'est en eux que je vais mettre ma gloire. Plus que l'or et l'argent de ce monde. Votre vie a plus de valeur. Mon frère, ma soeur, ne te laisse pas abattre par les pensées de l'ennemi qui te font croire que tu n'es rien, que tu n'as aucune capacité, que tu n'as aucun talent, que tu ne peux rien faire sur cette terre, que tu n'es pas digne. Parce que Dieu t'a choisi pour des grandes choses. Parce que Dieu veut t'équiper. Parce que Dieu veut t'amener à la stature parfaite de Christ. Il veut te façonner, te bâtir et t'édifier. Alors laisse-le faire. Parce qu'il a préféré à ce temple magnifique, glorieux, saint et consacré, il a préféré des hommes et des femmes faibles et imparfaits pour manifester sa puissance dans notre faiblesse. La puissance de Christ se manifeste lorsque nous sommes faibles, comme le disait l'apôtre Paul. Amen. C'est là que Dieu se glorifie. Parce que nous comprenons que sans lui, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Et parce qu'il est dans notre vie, parce que j'ai Jésus, je peux tout faire avec lui et il peut tout faire avec moi. Donc à lui soit toute la gloire. Amen. Et j'aimerais, avant de terminer, prendre ce passage qui est dans Agé 2, versets 6 à 9. Sur la gloire de la dernière maison. Puisque dans les temps où nous nous trouvons, nous sommes cette seconde maison, nous sommes cette dernière maison avant le retour du Seigneur. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps,
et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Parce que Christ est mort et est ressuscité, alors cela aujourd'hui est rendu possible. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous lui donnons toute la gloire. Et nous savons qu'en cette fin des temps, Dieu a parlé et il a dit que cette dernière maison, l'église de Jésus-Christ, l'église de nos temps actuels, avant son retour, sera plus glorieuse et plus puissante, qu'il va ébranler les nations, tous ceux qui sont en train de faire des plans maléfiques, tous ceux qui dans le secret ont des plans de ténèbres, contre la planète Terre, contre les humains, contre la création de Dieu, contre l'Église, seront ébranlés et renversés. Mais la gloire de Dieu va remplir l'Église, va être sur les chrétiens, va être sur les fils et les filles de Dieu qui seront restés fidèles, engagés et consacrés. La gloire de la dernière maison sera plus grande, sera bien plus grande que celle de la première. Dieu prépare quelque chose de grand avant son retour. Jésus va équiper son église. Jésus va vous équiper. Il va vous transformer et vous amener à devenir cette seconde maison encore plus glorieuse. Alors que nous allons voir les nations être ébranlées, alors que nous allons voir ce monde être ébranlé, nous allons voir l'église de Jésus-Christ s'élever, le bâtiment, la maison de Dieu, le temple du Saint-Esprit, s'élever dans une gloire et une puissance que la terre n'a jamais connue, afin de confondre les habitants de cette terre. Tous ceux qui se sont élevés contre le nom de Dieu, tous ceux qui ont dit qui ont méprisé l'église de Jésus-Christ, qui ont dit qui ont rejeté Jésus, etc., seront confondus par la puissance du Saint-Esprit qui reposera sur le temple, sur son temple, sur le corps de Christ, sur chacun d'entre nous. C'est ce que Dieu se prépare à faire. Alléluia. Souvenons-nous toujours que tout cela n'a été rendu possible que par Jésus et que c'est lui qui va le faire. Et c'est pour ça qu'en ce jour de Pâques, nous lui rendons toute la gloire. Parce que c'est lui qui a accompli ces choses. Parce que c'est par son esprit. Parce que c'est par sa main que Dieu va le faire. Et qu'il va confondre le monde tout entier. Ce n'est pas un homme spécifiquement qui va amener le réveil sur toute la terre. Mais c'est Dieu qui va dire stop, ça suffit. Maintenant j'agis. Maintenant j'ébranle les nations. Maintenant je remplis de gloire cette maison. Comme il l'a prophétisé à travers Agé. Et Dieu va faire des choses merveilleuses. Amen.